Salut à tous, nouvelle vidéo de Papa RC, cette fois-ci en mode un peu plus fort parce qu'on m'a dit que je parlais pas très fort ou pas assez fort dans la vidéo, donc on va essayer de faire un effort. Aujourd'hui présentation du coup du Scorpion 6 on dit ouais il a déjà fait, c'est pas grave, mais en fait de la version modifiée Power OP à 6S. Donc par rapport à celui-là dont j'ai fait le boxing, vous voyez déjà deux choses évidentes. La couleur, donc j'ai racheté une carreau neuve que j'ai repeint en orange parce que j'adore ça, mon orange et noir. Donc j'y ai mis des stickers récupérés du Scorpion XXL standard, plus de deux choses et d'autres que j'avais d'autres modèles, histoire de faire un truc à peu près joli quoi. Voilà. Donc moi je trouve ça pas trop mal, sans être trop surchargé. Alors moi je suis pas un artiste de l'aérographe, ça c'est sûr. Plus simple c'est, mieux c'est, donc orange, et puis avec des stickers noirs, voilà. Donc j'ai pas voulu faire non plus de grosses folies là-dessus. En niveau extérieur, j'ai aussi acheté un aileron noir, cette fois-ci, donc un aileron de la T1 8ème quelconque, je sais pas, je suis allé chercher ça dans un magasin vite fait, donc il a l'air plutôt solide, hein, voilà. Je suis un peu support très flexible, donc normalement ça devrait pas trop mal se passer. Ensuite, comme je suis un peu maniaque au niveau des couleurs, j'ai également passé les jantes avant en noir pour être raccord avec les jantes des nouveaux pneus arrière. Donc, qui sont des ProLite Balance, qui normalement sont censés être plus tout terrain que ceux d'origine, ça c'est sûr. Voilà pour l'aspect, on va dire, évident extérieur de ce qui s'est passé là-dessus avec une petite modif apportée à la carreau, donné un petit tip que j'ai reçu de Yves sur Ambiance Loisir. Voilà, j'ai collé ici à l'époxylante une plaque de Lexan sur la partie du nez de la carreau, parce qu'effectivement cette partie là qui se retrouve ici en cas de bung souvent casse. Alors bon, j'ai mis une plaque de Lexan, c'est beaucoup plus rigide, en espérant que je vais conserver mon petit bec pour longtemps. Voilà. Donc après, je vais te raccrocher. Donc comme d'habitude, attention, voilà. Voilà l'intérieur de la bête. Donc, bah, pas de surprise, hein, c'est conforme à ce que je disais dans mon programme de Power Up. Donc, on y a mis en place le 4092 X-Team 1300 kV associé à un pignon de 19. Plus un Quick-Run 150, un Quick-Run 150, hein, bien connu de tous les modélistes pour être robuste et pas cher, et le moins cher dans sa catégorie, on va dire ça. Ensuite, deux LiPo Hobby King 3S 5800 mAh, je crois que c'est du 35C, donc ça fait bien du 6S, hein, deux fois, donc branché en parallèle ou série, je sais plus lesquels et quoi. Bon. En gros, ça fait 6S, hein, vous inquiétez pas. Le petit bouton, je l'ai mis là voilà, pour être accessible rapidement. A priori, plutôt là. Ah, tu vois, ça marche comme ça. Plutôt à l'abri en cas de crash. Et pour la partie visible, je crois que c'est à peu près tout, hormis, bah, bon, je vous montre quand même, mais c'est pas non plus super important, hein, les cardans arrière, CVD. Donc ce qui est plus important, c'est ce qui se passe derrière là, effectivement. Donc comme annoncé, j'ai fait le changement de diff avec le diff Zen. C'est un changement que j'ai réussi à faire tout seul. Donc pour vous dire que tout le monde peut le faire. Ce qui m'a fallu uniquement, c'est... attends, je vais te reposer parce que finalement, là je suis en train de te montrer la voiture sans forcément faire quelque chose, hein. Donc je te remets là, 2 minutes, me revoici. Donc ce que j'ai fait pour faire l'adaptation de la couronne, donc vous allez voir la vidéo de Manu encore une fois, je vais peut-être encore la remettre en dessous, mais bon. Moi j'ai réussi à le faire avec une perceuse, donc vous mettez votre corps de bille, vous le démontez, vous mettez une autre cardan à l'envers dedans, vous le mettez dans le noyau de votre perceuse. La perceuse, celle que j'ai, elle a la chance, j'ai un bouton qui permet de faire tourner de manière automatique, donc de manière continue sans avoir à appuyer tout le temps sur la gâchette. Je l'ai mis sur mon étau et avec un ciseau à bois. Tout simplement, j'ai
comme on fait pour tourner le bois en fait, hein. Tu t'appuies sur une barre fixe, donc c'est moi de l'étau, je me suis appuyé dessus, et petit à petit sur 5 à 7 cm, tu usines lentement, en mettant de la pression et de manière homogène, avec bien sûr un ciseau à bois aiguisé, hein, parce que sinon ça quand même, le métal s'enlève et je crois qu'il faut arriver de mémoire, hein, je crois, à un diamètre extérieur sous cette phase limée à 2,9 cm, il me semble, pour que la couronne de diff Kyosho s'assemble parfaitement là-dessus. Après, tout roule, hein, tu remplis de graisse, moi j'ai mis de la 20 000. A priori, voilà, ça fait quelque chose de correct. Pas trop mal là comme ça. Bon, toucher, vous ne voyez pas, mais je vous le dis. On va essayer ça tout de suite. Il a encore jamais roulé. J'espère que ça va pas fumer en mettant un peu les gaz là-dessus. Parce qu'effectivement, hein, je vous l'ai dit, j'ai pris un petit risque en prenant ce moteur, donc X-Team, qui était quand même 50 € moins cher, ou 30 €, ouais, on va dire 40 € moins cher que le Léopard. J'espère que je vais pas le regretter. Et au pire, ce sera pour ma pomme, ce sera aussi une information de n'acheter pas ces moteurs. Ou au mieux, ça sera une bonne découverte, hein, ces moteurs à 50 boules, là, 40-92 quand même, c'est déjà un beau bébé, vous avez vu. Donc, pouf, voilà, il est ready to go. Allez, je vais couper et on va se retrouver donc sur le terrain de sable à côté. Donc nos retours, temps de mettre des claquettes sur le terre-plein de sand. Pour quelques minutes de folie, d'ailleurs, faut que vous me faites penser, faut que je fasse le chrono pour rester dans mes 15 minutes allouées par YouTube. Donc hop, on va mettre le chrono. Donc ce que je voulais dire aussi, c'est que un petit warning sur ce Scorpion XL VE par rapport à une pièce. Donc, ce modèle n'est pas arrêté de produire, hein, on est bien d'accord. Vous le trouvez aussi bien en kit qu'en modèle RTR, ça c'est pas un souci. Le souci, c'est qu'il y a une pièce qui actuellement n'est plus fabriquée, qui n'est plus disponible. C'est cette pièce là. Donc si vous voyez un peu là, c'est la pièce qui est entre les triangles, dont l'axe de triangle passe. Donc en général, ces pièces là, c'est quand même des pièces assez sensibles, sur lesquelles repose la cellule avant. Parce que si en cas de choc 3/4, soit c'est le triangle qui morfle, soit c'est l'axe de triangle qui morfle, soit c'est la cellule. Et donc c'est une pièce assez névralgique en cas de choc. Et on a eu la mauvaise idée, la mauvaise surprise, voilà, plusieurs gars qui ont des Kyosho XXL se sont dit, moi ça fait un an que je cherche cette pièce, je ne l'ai jamais trouvée. Et donc renseignement pris auprès de Kyosho Europe. Alors les mecs très réactifs, hein, ça c'est pas un souci. Ils m'ont dit que malheureusement, c'est pas de bol, hein, mais la pièce n'est plus fabriquée pour l'instant, donc ça fait plus d'un an et demi qu'elle n'est plus fabriquée. Qui sont courants, c'est bien, c'est déjà pas mal, mais que pour l'instant ils n'ont pas de solution proposée, si ce n'est qu'ils nous dit que la situation allait redevenir à la normale. Ils attendent juste le feu vert pour donner une date de vis-à-vis de Kyosho Japon, pour que cette pièce arrive. Donc allez, j'en ai fini, hein, avec mon blablabla. Maintenant place au gaz. Alors déjà, ce qui est hyper appréciable déjà, c'est le bruit des pneumatiques à l'arrière. Je sais pas si vous entendez, ça fait un bruit assez sourd. Ce que j'ai fait aussi, tiens, je vous l'ai pas dit ça, c'est que j'ai un peu augmenté la viscosité du voilà, une petite ligne droite, la viscosité des amortos. Je suis passé en 550 contre 450 donné pour la notice. Et regardez-moi, ça n'avait pas l'air mal comme cette histoire, hein. Quasiment des wheeling, Dio. Et honnêtement, la voiture, malgré le surpoids des lipots, elle est très bien amortie, vous pouvez le voir. Regardez ça, wow.
Donc faut aller tout doucement sur les gaz les gars de toute façon. Et puis aussi bien l'accélération qu'au freinage, parce que le freinage sur un 4x2, vous le savez, c'est là où c'est moins rigolo. Et puis comme j'ai pas envie de péter la pièce, je ne vais pas non plus y aller trop fort avec la voiture. La pièce qui n'est plus dispo, là sinon il va être accroché sur la sur l'étagère un petit moment. Donc bah écoute, ligne droite. Je me suis acheté un GPS KRC là pour avoir un peu de vitesse des modèles. Donc je vais essayer de refaire une vidéo avec l'ensemble des modèles et les GPS suite à réglage. Pour voir un peu en termes de vitesse, quelle vitesse ça nous emmène tout ça, là, toutes les modifs que j'ai faites. Mais bon là l'impression elle est quand même énorme quoi. C'est que globalement, alors, ce qui est vraiment bien, c'est que ça fait très peu de bruit. Ça c'est cool. Et puis en réception de saut, bah t'as vu quoi, ça s'amortit comme il faut. Donc là j'ai usé mes 5 minutes de vidéo. Donc tout se rattrape. Voilà, t'as vu Bouza, faut y aller mollo sur l'accélération. Bon, le diff a l'air de suivre. C'est déjà une bonne nouvelle. Je vais y essayer aussi sur le circuit au Yapluka là-dessus. Je pense que ça peut être sympathique. Même si je pense que c'est plus une bête à bâche qu'un circuit la machine. C'est évident. Et puis on va essayer d'appréhender un peu les hop là, rien, les températures une fois laissé disposer. Les 5 minutes faites. Alors, je sais pas du tout où on va en être en autonomie hein. Ce qui m'a fait changer surtout le power up, c'était surtout l'autonomie, parce qu'avec avec 5000 d'origine et puis les 5000 d'origine et puis le 4S, on était à 7 minutes. Hop là. Ah. 7-8 minutes, donc ce qui est très peu hein, quand même pour un engin pareil. Donc là j'espère qu'on va être plus. Et ben on a déjà passé nos 5 minutes. Alors on va regarder. On va regarder vite fait. Je te descends parce que je suis pas sûr qu'on ait tout ce qu'il faut. Alors vite fait. Qu'est-ce que ça dit? Bon, déjà j'ai pris des baies. C'est pas une grosse nouveauté. Alors, mes lipos. Bon, les lipos sont à 3 degrés. Là, je sais pas, 120 degrés. Lui, on lui laisse la main. Je pense qu'il est un bon 60. Voilà. Bon, lui, rien ne lui fait peur. Les connexions, tout va bien. Bon, bah écoute, essai validé. Bah, je vais continuer. Je vais vous dire après à peu près l'autonomie qu'a le bazar. Allez, à plus.